Alors dans ma famille, on ne parle pas vraiment de la question de Dieu, mais on a été éduqués d'une manière qui est très chrétienne. On nous a appris ce que c'était que le respect, on nous a appris ce que c'était que les valeurs. Et puis, je pense que j'ai beaucoup appris de là. J'ai toujours eu un lien avec l'Église à travers les serments de messe, à travers divers groupes. Donc je me suis toujours sentie vraiment bien dans ces milieux-là. Et je pense que mon année de fille au père, où je me suis pas mal retrouvée seule, m'a permis de me poser des bonnes questions. Je pense que c'est de là que vient vraiment l'envie de mon engagement pour l'Église. Alors j'ai participé à des montées vers Pâques, j'ai participé à un groupe de chant qui s'appelait Imagine, où on chantait une fois par mois à l'église, on célébrait ensemble, on avait beaucoup de moments de réflexion. J'ai fait les serments de messe, j'ai eu beaucoup d'activités comme ça qui m'ont permis de me poser beaucoup de questions. Et c'est après que j'ai décidé de m'engager dans la formation IFM pour devenir animatrice jeunesse. J'ai aussi beaucoup rencontré de personnes qui ont été un peu témoins de foi sur ma route. C'est ce qui m'a aussi motivée, qui m'a donné envie de m'engager. Alors mon engagement auprès des jeunes, il est très varié. On passe de camps. Cet été, par exemple, on ira en camp humanitaire au Kenya pendant 2 semaines, 2 fois 2 semaines, avec une septantaine de jeunes. On a des groupes de jeunes où on fait beaucoup de pastoral de la nourriture, on appelle ça, où on partage beaucoup de plats de pâtes, de spaghettis, où beaucoup de choses se disent à ce moment-là. J'ai des groupes de catéado, j'ai des groupes en général qui sont engagés dans les églises, mais aussi un peu à l'extérieur, à travers les sessions de sortant d'école, par exemple. Donc ça, c'est un peu mon travail en général, d'organiser des programmes, tout en collaborant avec mes collègues du CAGE, bien entendu. Et puis, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû faire l'IFM. L'IFM, ça veut dire l'Institut de formation au ministère. C'est une école de 3 ans à Fribourg, à temps partiel, où on apprend beaucoup au niveau de la Bible, au niveau pédagogique, à divers cours qui nous amènent plus tard à pouvoir travailler en pastoral. Donc, à l'IFM, c'est sur 3 ans, en cours d'emploi, 2 jours par semaine. Donc on a une partie qui est théorique à l'école, on se déplace à Fribourg, et une autre partie qui est plus pratique, stage. Donc moi j'ai dû faire par exemple en première année un stage autour d'une montée vers Pâques avec des jeunes, l'animation, commencer gentiment de prendre responsabilité des groupes dans des soirées, faire des ordres du jour, des procès-verbaux, etc. C'était un peu une approche. Et en deuxième année, j'ai dû faire un stage autour des sessions de sortant d'école. Donc j'ai été responsable du programme à créer en collaboration avec mes collègues. J'ai dû le mettre en forme, j'ai dû essayer d'apporter des moyens pour trouver des idées. Donc ça a été mon stage de deuxième année. En troisième année, on n'a pas de stage. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler en pastoral à côté pour avoir une balance, un peu un lien. Mais sinon, on a un travail de diplôme à faire, donc on a peu de temps pour faire des stages comptés, quoi. Alors le travail de diplôme, ça consiste à écrire beaucoup de pages. Non, ça consiste à mettre par écrit un sujet sur lequel on a choisi de discuter, de plusieurs points de vue, partie sociologique, partie peut-être plus théologique, partie biblique. On a plusieurs approches comme ça autour du sujet qu'on choisit, qui est soit en lien avec notre pastoral ou qui peut être un sujet personnel qu'on a envie de traiter. Ça dépend des régions, ça dépend des personnes. J'ai fait un travail sur l'aumônerie œcuménique dans les écoles professionnelles, canton du Jura. Alors, une de mes plus grandes satisfactions, ça a été de pouvoir vivre, je dirais, une partie en communauté avec des gens qui étaient plus âgés que moi, qui venaient de tout milieu, autant pastoral dans les prisons, pastoral général, pastoral de la santé. Et puis je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais eue de vivre cette expérience à mon âge. Donc à commencer à environ 20 ans cette école, ça a été pour moi une grande chance pour ma vie en général, parce que c'est beaucoup de remises en question aussi, beaucoup de découvertes au niveau de la Bible. Et puis ça a été vraiment une de mes plus grandes joies, qu'on m'ait fait confiance de m'envoyer là.
Et une difficulté, je pense que dans ma classe, on a été une volée où il y a eu beaucoup de monde, on était plus d'une vingtaine, et puis ça m'a laissé peut-être peu de place pour poser des questions, pour m'exprimer vraiment. Souvent, j'avais beaucoup de choses à demander, à dire, mais comme les autres parlaient avant moi, ou peut-être la crainte de paraître un peu ridicule à côté de ces gens qui étaient quand même plus âgés que moi, je pense que ça a été un peu pas vraiment une difficulté, mais plutôt une petite déception. Alors je pense que l'Église actuelle a, je dirais, un léger retard sur son temps. Je pense que en même temps, je vois qu'elle évolue depuis l'intérieur. Je crois qu'elle est en changement, je crois qu'elle a envie d'avancer, je crois qu'elle se donne les moyens. Il faudra du temps, il faudra de la patience, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Je pense aussi que l'image qu'on voit de l'Église dans les médias n'est pas forcément celle que je vis au quotidien. Ça, je pense que c'est important que les gens s'en rendent compte que ce qui est média n'est pas forcément la vraie foi de ce qu'on vit au sein de l'Église. C'est pas toujours facile, mais les beaux moments que je vis dans l'Église, ils sont là et puis j'ai vraiment envie de le dire. Je crois que la mission de l'Église aujourd'hui, c'est de rayonner, c'est de montrer à travers des personnes différentes, des personnes totalement à l'opposé, qu'on arrive à faire qu'on arrive à faire l'unité. Et puis cette unité, bien sûr, au service de quelque chose qui est bien plus grand que nous, qu'on n'arrive peut-être pas forcément à comprendre, mais qu'elle est là. Et je pense que c'est ça sa mission. C'est vraiment de montrer ce Christ à travers chaque charisme, chaque personne, chaque ministère. Vivre ensemble, pour moi, c'est déjà une joie, parce que je rencontre des personnes qui sont totalement différentes de moi, par leur charisme, par leur responsabilité, par leur vie passée, leur vie future. Et puis je crois que ce vivre ensemble, il part de là. C'est de construire une cathédrale, quelque chose de beau, malgré nos différences. La première photo que j'ai choisie, c'est mon groupe de chant Imagine. Dans ce groupe, j'ai beaucoup vécu au niveau de ma foi. J'ai pu dire, ressentir, parler de mes émotions. J'ai pu pleurer, j'ai pu rire, j'ai pu m'exprimer clairement sur ce que je pensais à tout sujet de la vie. Au niveau de ma foi, au sujet de l'Église, au sujet de la famille. Et ça a été pour moi un lieu d'ancrage particulièrement fort dans mon engagement actuel dans l'Église. Encore maintenant, on continue de se voir, on continue d'en discuter, de parler. Et puis je crois que ça a été un groupe dans lequel je me suis sentie bien. Ma deuxième photo, c'est les animateurs pour la montée vers Pâques 2011. J'ai choisi cette photo pas uniquement en lien avec les animateurs, mais peut-être pour parler un peu des montées vers Pâques, qui ont été pour moi aussi des moments intenses où j'ai pu me poser des questions, où j'ai pu réfléchir, où on m'a laissé un espace pour développer ma foi. Et je crois que ça a été important pour moi aussi. Je ne crois pas, je suis sûre que ça a été important pour moi. Alors mon objet, c'est un balai pour deux choses. La première, c'est que c'est un balai qui est coloré. Moi, j'aime la couleur, j'aime ce qui a de la vie, ce qui rayonne. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que dans mon ministère, on a beaucoup d'espace qui nous est donné pour se poser des questions, pour réfléchir à sa vie. Et puis, ça permet souvent de faire un nettoyage sur ce qui ne nous convient pas, sur ce qu'on a envie de mettre à la poubelle, de lâcher, de dépoussiérer. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon balai.